Bien le bonjour, chers auditeurs et auditrices. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'une invitée très spéciale, ma petite sœur Suzon, qui est l'invitée du podcast du jour. Bonjour Suzon, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Et toi? Très bien, merci. Je suis contente de pouvoir partager cet épisode avec toi parce que Suzon, il faut le savoir, c'est une grande passionnée. Vous allez le découvrir dans cet épisode. Passionnée de quoi? Vous le découvrirez aussi. Mais donc, je trouvais ça très intéressant de pouvoir la recevoir. Déjà, d'avoir aussi une jeune personne sur le podcast qui peut nous partager à quel point elle vit sa passion et sa vision aussi de la vie à son âge. Je trouve ça super intéressant. Donc, on va découvrir tout ça. Ça te va, Suzon, comme programme? Oui. Alors, je propose que tu commences simplement par te présenter de la manière dont tu le souhaites. Donc, je m'appelle Suzon, j'ai 13 ans et je suis passionnée par les chevaux depuis 8 ans. Donc, aujourd'hui, tu as 13 ans, ta passion, c'est les chevaux. Comment est-ce que c'est venu cette passion pour les chevaux pour toi? En fait, je sais pas, j'ai toujours voulu faire de l'équitation comme ça et donc à mes 5 ans, les parents ils ont accepté et depuis j'ai pu arrêter. Et voilà, ça s'est fait comme ça, quoi. Ok. C'est devenu ma passion. Et comment ça a un peu évolué là en 8 ans? Ça se matérialisé comment pour toi ta passion? Le fait déjà de changer de club, de trouver un bon qui me plaît vraiment, déjà c'était mieux et en plus de créer des liens avec des poneys et tout ça, si je reste tout le temps au même endroit, que j'ai trouvé un bon endroit, de rester tout le temps au même endroit, de pouvoir m'occuper des poneys avec qui j'aime bien et tout ça. Et voilà, et puis de voir des jeunes chevaux arriver. Ok. Et j'allais dire si mes souvenirs sont bons, mais en même temps, je suis ta sœur, donc je sais très bien ce qu'il en est. Il y a ta passion, elle a pris un tournant différent quand même, là, il y a 1 an et demi. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu? On a décidé de déménager donc en France pour pouvoir avoir des poneys à la maison. Et donc, ça, je connaissais Léon, un poney de mon club, que je connais et qu'il est arrivé à ses 1 an, avec 2 autres chevaux. Et lui, j'ai toujours voulu l'avoir, voilà. C'était Léon, c'était le cheval de mes rêves. Et du coup, ils ont demandé pour le racheter. Après, ils me l'ont dit. J'y croyais pas du tout. J'étais assez pas drôle comme blague, c'est pas drôle. Mais si, c'était vrai. Donc après, pendant 2 mois, j'allais 2 fois semaine le voir, m'en occuper, créer un petit peu des liens qui s'habituent à nous, parce que c'était un poulain, donc on ne le travaillait pas, il avait 3 ans. Il venait d'avoir 3 ans, c'était un tout jeune. Donc au début du juillet Juillet quelle année? 2021, non 22 2000. On a 2022 2022, ouais. Début juillet 2022, eh bien, la propriétaire d'une petite Shetland que je m'occupais comme en demi-pension, donc en fait, je m'en occupais un petit peu comme si c'était à moi, eh bien, elle me l'a donné, sa petite ponette. Donc voilà. Donc ils les ont mis ensemble au club pour qu'ils s'habituent. Et puis, le 20 août, on est allé les chercher. Ils sont arrivés à la maison. Et depuis, ils sont toujours là. Depuis, ils sont toujours là, à la maison. Et ils sont pas tout seuls? Ah oui, parce qu'il faut savoir, donc en mars 2023, on a trouvé une annonce et donc un âne et un plus grand poney un petit peu les ont rejoints. Donc l'âne de 24 ans, Diamant, que vous avez sûrement déjà vu dans des petites vidéos de Valentine parce qu'elle est fan, c'est son chéri, Didi. Et Guapo, un poney de 18 ans. C'est quoi qui te plaît le plus, toi, dans ta passion avec les chevaux? C'est le lien qu'on peut faire avec les chevaux et tout ça. C'est des animaux vraiment géniaux parce qu'ils ont plein de capacités. Là que papa il a lu un livre et tout ça, ils ont vraiment plein de capacités à faire plein de choses et tout ça. Et puis c'est des bons compagnons de jeu et on peut tout faire avec, à pied, monter, leur apprendre des tours. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu c'est quoi leur particularité justement dans la création des liens qu'ils peuvent faire et tout ça pour les gens qui n'y connaissent rien du tout aux chevaux? En fait, on peut dire souvent des chevaux que c'est le cheval miroir. Donc en fait, il reflète nos émotions. Par exemple, on va avoir peur, on va essayer de le cacher comme si on n'avait pas peur et tout ça. Le cheval, il va faire des choses qui vont vraiment nous faire peur pour nous montrer qu'au fond, on a peur en fait. Il faut vraiment être, qu'on soit sûr de nous et être franc avec nous-mêmes, quoi. Dire la vérité. Parce que sinon, ça ira pas. Ouais, c'est ça. Lui, il comprend pas pourquoi nous, on se ment sur nos propres émotions. Et puis ici aussi, on est énervé, le cheval il va être énervé. Enfin, voilà, c'est le cheval miroir. C'est ça. Et est-ce que c'est toujours agréable? Non, parce que des fois j'ai du mal et tout ça. Quand j'essaye de travailler les poneys, je m'énerve. Du coup, après il s'énerve. Du coup, ça va plus.
Et comment est-ce que tu fais dans ces moments-là pour toi-même gérer tes émotions? Bah après, il faut arrêter. Il faut bien souffler et tout ça. Puis après, bah, il faut retourner. Moi, je retourne caresser le cheval parce que lui, il a rien fait, quoi. Il a juste montré en soi ce que moi, que je commençais à m'énerver parce qu'il comprenait pas un truc et tout ça, mais c'est que j'étais pas assez claire dans ma demande. Et du coup, est-ce que tu dirais que ça t'apprend quoi comme qualité pour ta vie en fait, dans tous les jours avec les humains et pas avec les chevaux? D'avoir du recul, de la patience, de gérer les émotions un peu plus. Ouais, c'est sûr qu'avant, maintenant, il y a déjà une évolution. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un par exemple qui a peur des chevaux mais qui aimerait bien justement les découvrir un peu plus et tout ça? Déjà, bien de dire que s'ils ont peur, il faut le dire, quoi, même si c'est un petit peu, vaut mieux le dire directement que tu as peur. Comme ça, le cheval, voilà. Puis quand même de faire attention, quoi. Ça pèse quand même souvent 10 fois notre poids. Oui, c'est ça. Il faut oser aller vers eux mais aussi quand même rester prudente de la réalité. Moi, c'est pas trop ce que je fais. Non, pourquoi? Parce que des fois, je vais courir avec eux. Pour moi, c'est mes amis, c'est tout. Ouais, mais il y a aussi, je trouve, ce qui est beau et qui peut là être fait en parallèle avec ce qu'on peut vivre dans notre vie tous au quotidien, c'est le lien de confiance aussi, tu vois, qui est créé. Genre le fait déjà de mettre les émotions à plat, de oser dire ce qu'on ressent et de l'assumer, ça déjà c'est une grande qualité et qu'on ne fait pas en fait quand on est avec d'autres humains, tu vois. C'est pour ça, je pense aussi que du coup les chevaux nous le renvoient parce qu'on a plus vite tendance à cacher nos émotions, etc. À pas oser montrer par exemple qu'on a des émotions ou quoi. Que les chevaux du coup ils obligent un peu à faire ça, ils nous apprennent à faire ça. Oui. Et aussi comme tu dis, la confiance. Si tu cours avec eux, c'est parce que tu es aussi en confiance et tu sais que ça va bien se passer, quoi. Oui, pas au pire. Et au pire, voilà. Ok. Quels sont les souhaits que tu as eus, que tu avais avant par rapport à ta passion avec les chevaux et tout ça, et qui se sont réalisés? Donc c'était d'avoir mon propre poney cheval parce que c'est différent d'aller une fois par semaine en club, même si je pouvais travailler comme je voulais ma petite Shetland là, et de les avoir déjà à la maison, ça c'était encore plus fou comme rêve, mais déjà d'en avoir un. Et ce que je voulais surtout c'était un poulain, un Flinger, donc voilà c'est une race que j'aime bien. Et donc comme j'avais dit à mon club est arrivé Léon à 1 an, donc direct j'ai des flashés dessus, c'était un poulain, un Flinger. Et du coup, voilà, pendant 2 ans, je vais le voir. J'étais les parents, je veux la voir, je veux la voir, je veux la voir. Je sais pas combien de fois ils l'ont entendu. Et puis après, du coup, qu'ils l'ont racheté, et voilà. Là, j'étais trop heureuse. J'avais un poulain, j'avais un cheval, j'avais un Afflinger. Et à la maison, plus une Shetland. Donc voilà. Tout le bonheur du monde. Ouais. Ok. Et comment est-ce que tu fais, j'ai noté comme question, je sais pas si tu comprends le sens, comment est-ce que tu fais pour manifester tes souhaits? Je rêve très fort et j'en parle beaucoup. T'en rêves très fort, c'est-à-dire? Je pense tout le temps à ça. Tu penses tout le temps, genre tu t'imagines avec eux dans la Oui. situation, etc. Oui, et puis même si par exemple je veux un poney, je vais mettre des affiches de ce poney ou de cette race ou quoi dans ma chambre pour bien y penser tout le temps, que ça me hante. Puis après, au bout d'un moment, là, s'il faut attendre 3 ans, il faut attendre 3 ans, mais voilà. Donc tu fais ça, on peut dire un peu, tu visualises, t'en parles beaucoup, enfin non, Oui. tu le vois beaucoup et après aussi t'en parles beaucoup. Oui. Je saoule un petit peu les gens avec ça, Mais ça porte ses fruits. juste un petit peu. Mais Ça c'est vrai, saoule, c'est mais- vrai en tout cas pour être dans ton entourage proche que c'est aussi une force, je trouve, de pouvoir en parler. Tu vois, parce qu'il y en a par exemple qui n'osent pas parler de leur projet ou quoi que ce soit. Que toi t'en parles, Oui. peut-être que ça saoule les gens, mais au moins ça rentre aussi dans la tête des gens, Susan égale cheval. Oui. Donc quand on doit te faire un cadeau ou quelque chose, on peut pas vraiment se tromper, tu vois. Tu m'as fait un t-shirt. Je t'ai offert un t-shirt, oui. Mais bon, c'était pour changer un peu. Non, mais c'est vrai. Oui. T'as plus de personnes du coup qui peuvent aussi t'aider ou t'amener des ressources s'ils savent c'est quoi vraiment ta passion et ton projet, quoi. Donc là, on a parlé des souhaits que tu as déjà réalisés. C'est quoi les souhaits que tu aimerais encore réaliser? Des trucs que tu as en tête, des gros Moi, trucs. Donc c'est de faire des concours de saut d'obstacles. Voilà, ça j'aimerais bien, mais toujours en restant dans la bonne mentalité. Parce que voilà, on peut savoir que les concours, c'est la mentalité concours des fois et c'est... C'est-à-dire, explique un pas peu ouf. pour ceux qui savent pas. Donc en fait, souvent les gens, ils veulent vraiment juste faire des points, être premier, être classé, mais donc les chevaux, ils sont pas du tout respectés. Ils peuvent même être un peu maltraités. Que ce soit tous les morts, les coups de cravache et tout ça. Enfin, les gens, ils s'en foutent, c'est juste pour le classement. Et moi, non. Le but, c'est de m'amuser avec mon poney. Voilà. D'ailleurs, en novembre, j'ai fait mon tout premier concours avec mon nouveau club que j'ai trouvé. C'était très bien.
Et du coup, mon prochain souhait, ben voilà, de pouvoir faire des concours avec mon mon poulain. Et puis, j'ai encore objectif d'avoir une ponette. C'est Lollipop qu'elle s'appelle et elle est arrivée donc avec mon poulain et je l'ai débourrée, donc je lui ai appris à être montée et tout ça. Donc elle aussi, je la connais depuis qu'elle est toute petite. Et voilà, comme j'ai déménagé, elle me manque, donc un souhait de la revoir. Donc ça, c'est les souhaits, on va dire, à moyen terme. Et quand tu seras plus grande, tu t'imagines comment? Enfin, quand tu seras adulte, parce que tu es déjà grande. Quoi, comment? Quel métier? Bah, tu t'imagines comment par rapport à ta passion? Ah, bah, toujours continuer à voir Léon, à voir Lollipop et être vétérinaire équin, donc en soi, je serai toujours dans les chevaux. Et puis, pouvoir faire des concours plus souvent, quoi. Comme j'aurai les sous à moi. Voilà. Puis après, avoir plein de chevaux. Donc, vivre de ma passion en soi. Ok, ok. Et donc, il y a là ta passion même des chevaux, d'être avec les chevaux, mais il y a aussi quelque chose que tu as développé en parallèle, mais qui est lié à ça, il n'y a pas longtemps. Quoi? Tu vois pas de quoi je te parle? Les belles. Oui. Bah donc, tu veux nous en parler, faire ta pub? Oui. Du coup, moi, Bon, voilà, pour la petite histoire, quand j'avais rencontré Léon et Cybèle, donc ma Shetland et mon poulain, j'avais déjà créé un t-shirt, j'avais dessiné les belles pour le lait de Léon et le belle de Cybèle. Et du coup, voilà, je m'étais dit plus tard, je veux créer une chaîne YouTube, comme je comptais tout à fait les avoir. C'était logique de les avoir. Et du coup, quand je les ai eus, j'ai créé un vrai t-shirt avec le logo et tout ça que je n'ai pas là. On pourra vous mettre peut-être une photo ici. On mettra une photo pour ceux qui sont sur YouTube. Voilà. Ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, vous irez voir sur YouTube. Ouais, sur YouTube, donc c'est Les Belles et sur Instagram aussi. Et donc pour mes 13 ans, j'ai demandé à avoir ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Donc que j'ai ouvert, voilà. Parce que de base, je voulais que des affaires d'équitation, mais bon, ils disent mes parents, et toi, pour toi, qu'est-ce que tu veux à part pour les poneys? Bah, rien. Trop bien. Du coup, on mettra tout ça. Je mettrai tous les liens dans la description. Allez déposer des petits likes, ça ferait toujours plaisir à Susan. Ouais. Ça, c'est trop cool. Et alors, comment est-ce que tu combines un peu, on va dire, dans une semaine, c'est quoi un peu tes moments types avec les chevaux? Déjà, souvent la semaine, lundi, mardi, jeudi, je vais peut-être leur dire coucou, mais je vais pas les travailler ni quoi. Ils sont en repos, tranquilles, ils mangent. Les mercredis, ça voilà, je mange. Je vais au poney pendant quand même souvent 2 heures, je dirais. Donc ça, je travaille, je fais comme je veux. Enfin voilà, c'est ça qui est bien quand je suis pas en club, c'est que je peux vraiment faire comme je veux en fonction de mes envies. Et puis après, j'ai mon cours dans mon nouveau club à 15h, enfin de 16 à 17. Et voilà, donc après je rentre, il fait noir. Et puis le vendredi, comme je finis à 15h les cours, pareil, c'est poney, je fais ce que je veux, ce que j'ai envie. Et le week-end, aussi, c'est poney. Poney. Tout le temps. Oui. Si tu devais raconter ton meilleur souvenir depuis que tu as 5 ans, du coup, avec les chevaux, ce serait quoi le meilleur souvenir? Moi, je dirais quand même que d'avoir sauté 90 cm, 90 cm, presque 1 mètre avec Léon, quoi. C'était quand même quelque chose, c'est trop bien. C'était sensationnel. Oui. Si vous voulez, on peut vous mettre la vidéo. J'allais dire, oui, parce qu'on va mettre le son et vous verrez comme on était choqués qu'il l'ait passé. Parce qu'il l'avait passé, on était toutes les deux. C'est la première fois que je sautais aussi. J'avais jamais fait plus de, je crois, 60, 70 cm, 70 pour les Français. Voilà. Parce que c'est 10 cm au-dessus de l'autre. Tu l'as fait, là, c'est 5 cm au-dessus de ce que tu as fait. Alors, on va passer à la dernière partie de cette interview avec des questions un peu plus philosophiques. Ça m'intéresse de savoir, toi, à 13 ans, comment est-ce que tu imagines l'avenir, le monde de demain pour toi? Ça ressemble un peu à quoi? Comment ça va se passer? Pour moi, comment j'aimerais bien ou comment je crois que ce sera? Comment tu crois que ce sera? En soi, je crois que ça aura pas beaucoup évolué, quoi. Enfin, l'informatique et tout, sûrement que ça aura évolué, mais bon, moi, je trouve pas ça ouf. Moi, ce que je préférais, c'est que les chevaux, tous les animaux, ils soient mieux en soi. Qu'on fasse plus gaffe, même si ça a déjà évolué comparé à il y a longtemps, c'est que ça évolue encore ça. Et que on soit plus dehors plutôt que sur notre téléphone, sur TikTok ou quoi, avec les trucs nuls. Comment tu te sens, toi, quand tu imagines l'avenir, le futur? Pas de réaction. Pas de réaction particulière. Est-ce que c'est facile pour toi d'imaginer le futur ou pas? Moyen. Moyen, pourquoi?
Bah, je sais pas, parce qu'on sait pas comment ce sera. Ouais. On peut essayer de le dire, mais en soi, on sait pas. Ça veut dire quoi pour toi la réussite? Bah, c'est qu'on arrive à faire quelque chose qu'on veut. Qu'au bout d'un moment, on y arrive, quoi. Ok. Donc c'est plus par exemple lié à la détermination. Oui. Ouais. Ok. Ça veut dire quoi pour toi le bonheur? Avoir des choix à la maison. Et si tu devais donner une définition un peu universelle qui peut aller pour tout le monde? Bah, je sais pas, moi. Bah, être content. De profiter de la vie parce qu'on est content, quoi, de tout ce qu'on a et tout ça. Et alors la dernière question de cette interview, la question signature du podcast, c'est quoi pour toi la clé de l'épanouissement? La clé. La patience, la persévérance. Et j'avais mis un troisième, je crois. Et le rêve. Pour moi, la clé de l'épanouissement, c'est les rêves, la patience et la persévérance. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un dernier partage à nous faire, Susan? Tu étais contente d'avoir passé ce moment en interview avec ta grande sœur, Ouais. ta grande sœur d'amour. Écoutez, merci à vous d'avoir écouté cette interview. J'espère que ça vous aura plu. C'est un petit format qui change, mais ça fait un moment qu'on s'était dit qu'on pourrait faire une petite vidéo à deux pour parler du côté passionné. En tout cas, moi, ce que j'en retiens, c'est que c'est important de croire en ses rêves, d'être convaincu qu'on va y arriver, d'oser en parler et d'oser affirmer ce qu'on veut aussi. Et de saouler les gens avec, ça fonctionne aussi. Saouler les gens avec. Ça, c'est les techniques de petite sœur. Je sais pas si ça marche pour tout le monde. À tester. Qui ne tente rien à rien, comme on dit. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, peu importe quand est-ce que vous nous avez écoutés. Abonnez-vous au podcast, mettez-nous 5 étoiles ou lâchez un like en fonction de où vous nous écoutez. Allez découvrir aussi les comptes de Susan, qui sont les belles. Je vous mets tous les liens en description. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!